Antox Colaboy réagit à la polémique. Souvenez-vous, on a fait la vidéo de la TVG8, la télé vidéo game, cet événement caritatif qui était sous les feux des projecteurs suite à un thread de Nathalie parce que elle a partagé un message d'une personne qui a entendu une personne qui discutait peut-être avec Antox, qui aurait dit des choses et qu'ils sont allés voir les organisateurs de l'événement. Tu vois, comment vous pouvez l'inviter? Mais c'est scandaleux! Et ça a fait un pataquès monstrueux. Antox réagit à ça et c'est la vidéoscopie d'aujourd'hui. Dans un live d'aujourd'hui ou d'hier, si je dis pas de bêtises, il a parlé de l'affaire, notamment à partir de 11h50. Écoutez ça. Bazar des machins. Merde, ça sort pas dans mon casque. Pourquoi ça sort pas dans mon casque? Mais j'imagine que vous avez vu passer le drama récent autour de moi et de ce que j'aurais dit durant le TVG. Alors c'est très particulier parce que je vous assure que quand j'ai vu ça, j'étais en mode quoi? Mais quoi? J'ai pas compris en fait. Non mais j'ai pas compris genre. Parce que c'était une conversation qui était audible et compréhensive. Enfin compréhensible, pardon. Et audible du coup. Compréhensible. Du coup je comprends pas. Vous savez que moi je suis quelqu'un qui aime faire l'avocat du diable. Alors, évidemment, j'ai oublié de le dire, mais si vous n'avez pas suivi le début de l'affaire, on va pas resituer tout. N'hésitez pas à aller regarder la première vidéo à ce sujet, un TVG8, Antox Colaboy, à nouveau dans la sauce à cause de Nat Ali. On écoute la suite. Vous savez que même sur cette chaîne, on a fait l'avocat du diable plus d'une fois. Plus d'une fois. Et qu'on a fait des lives sociaux sur des sujets border. Sur des sujets un peu délicats. Et que j'essaye toujours de prendre un maximum de recul sur tout ce qui m'entoure. Et j'aime bien des fois titiller un petit peu pour savoir un peu ce que l'autre pense en face. J'aime beaucoup. J'aime bien faire ça en règle générale. Après je sais qu'on ne devrait pas pouvoir faire ça avec tout le monde, mais j'aime pas cette idée. J'aime bien pouvoir me dire que bon, les gens sont suffisamment ouverts pour qu'on puisse discuter, tu vois. Ça c'est compliqué. Merci Baf de la main, merci beaucoup pour les 17 mois. Mais je connaissais pas cette... Enfin je connais pas cette personne. Je connais pas Nathalie, je connais pas du tout. GG pour ta patience. Donc il explique qu'il connaît pas Nathalie. Ok, ça marche. C'était quoi le contexte de cette discussion? Eh ben le contexte de cette discussion, il va l'expliquer, c'était à 5h du matin, complètement pété par la fatigue et aviné, d'après ce que j'ai compris, parce qu'il y avait de l'alcool. On a le droit d'avoir de l'alcool dans un événement caritatif. Ça c'est encore un autre problème. Mais ça remet en perspective un peu la discussion. Enfin, tu vas pas prendre au sérieux des choses qui se discutent à 5h du matin entre deux pauses clopes. Bref, au-delà de ça, de toute façon, il va dire tout ce que je vais dire. Merci beaucoup, mais je commence à être habitué à toutes ces choses-là, c'est pas un problème. Mais en gros, du coup, c'est une conversation de 5h du matin, après 10 heures de stream, avec un petit coup dans le nez, mais tout à fait conscient de ce que je dis, attention. Et on discute, voilà, dans le fumoir, avec des gens, et je dis... Après 10 heures de stream, moi j'ai le cerveau capoute, hein. On peut dire des conneries, on peut être fatigué. Je discute avec une seule personne. Même s'il y a d'autres personnes qui écoutent autour, tu vois, je discute avec une seule personne qui me connaît, y a pas de souci. Elle sait un peu comment je suis, y a pas de problème. Enfin, je pense, en tout cas. Et je sais même pas pourquoi on en est venu à ce sujet-là, mais moi, il y avait un truc qui m'intéressait de savoir. Il y avait un truc qui m'intéressait de savoir, c'était ce que mon interlocutrice pensait, en mode, selon toi, qu'est-ce qui pourrait différer, qu'est-ce qui pourrait faire une différence entre une orientation sexuelle et une déviance? À quel moment, selon toi ou même selon la société, si tu veux t'appuyer sur ce que la société voit et pense, selon toi, qu'est-ce qui fait que tac, ça devient une déviance ou juste c'est une pratique ou une orientation sexuelle? Alors moi là-dessus, quand j'ai entendu ça, j'ai rigolé parce qu'on est vraiment totalement différents. Après 10 heures de live extrêmement fatigué à 5h du matin, à la limite, je te demanderais, c'est quoi les derniers jeux du Game Pass? À quel moment tu discutes de ce genre de sujet dans ces conditions-là? Qu'est-ce qui fait que, tu vois? Donc déjà,
Sujet pas non plus oulala, hein, tu vois, c'est juste ça m'intéresse de savoir comment elle voit les choses, toi. Tranquille, ça m'intéresse. Et pour corser le truc, bien évidemment, on va pas prendre un truc simple. On prend un truc un truc un peu touchy. Parce que j'aime bien les sujets qui sont un peu Du coup, fallait lui prévenir, on va faire une expérience de pensée. Est-ce que t'es prêt à signer un contrat de tout ce qu'on va dire, tu vas pas aller te plaindre. Donc du coup, j'ai dit voilà. Bien que je sache que c'est illégal et intolérable, bien évidemment. Immoral. Dis-moi, selon toi, donc là tu vois, je parle toujours à mon interlocutrice, dis-moi selon toi, Cutrice. qu'est-ce qui fait que la zoophilie par exemple est une déviance? Bien que je sache que c'est une déviance, bien évidemment. Mais une orientation... Et s'il le sache, pourquoi il lui pose la question du coup? Ou alors, du coup, bah, la question... alors du coup, moi j'aimerais bien... Alors du coup, il m'intéresse. Vu que tu saches, c'est quoi pour toi... Enfin, pourquoi pour toi c'est une déviance du coup? C'est quoi la raison? C'est la question de base. Mais il répond pas, c'est dommage. L'orientation sexuelle peut être une déviance, du coup. D'accord, oui, parce que effectivement, hein, souvenez-vous, en Allemagne, ils militent pour réinstaurer la zoophilie, pour que ça fasse partie des LGBTQIA. Comme je crois que c'était au Canada, on a fait des vidéos là-dessus sur les maps, les minor attracted people, pour que ça soit aussi, que ça rejoigne aussi les LGBTQIA. Donc c'est considéré comme une orientation sexuelle, mais déviante, immorale, illégale, évidemment. Il y a quelques moutons qui peuvent témoigner, hein, mais bon, ils font mais il n'y a pas de mais, on y va. Donc on est plus sur un débat philosophique qu'un étalage d'opinion et de non c'est comme ça et puis c'est tout c'est comme ça et puis je vais en faire la promo et je vais faire la publicité ou je sais pas quoi tu vois. Bref. Et pour avoir un exemple, aussi pété soit-il, on s'en bat les couilles hein, aussi pété soit-il, j'étais vraiment en mode moi je pars du principe que c'est une orientation, même si elle est bizarre, illégale et que je ne cautionne pas non plus, et je l'ai dit durant cette conversation, mais bon apparemment j'aurais dû le répéter 14 fois et en plusieurs langues apparemment, mais je pense que c'est une orientation sexuelle au même titre, par exemple, je préfère le redire parce qu'on sait jamais, que l'homosexualité. Et c'est ça que le bas blesse. C'est que c'est pas au même titre, parce que la zoophilie, les maps et tout ça, c'est immoral, c'est illégal, c'est intolérable. Donc c'est pas au même titre que l'homosexualité, parce que c'est tolérable, c'est normal, et y a aucun problème là-dessus. Je pense que c'est ça qu'il a dû là. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit en tox? Il faut que j'aille vous le dire à quelqu'un. Par contre, alors évidemment, on est à 5h du matin, avec le cerveau complètement embrumé et dans tous les sens, je pense que de forcer le trait, moi je vois plus la chose comme ça, de forcer le trait pour rendre la chose plus rigolote, pas prendre l'homosexualité, prendre juste l'hétérosexualité. Qu'est-ce qui différencie la zoophilie de l'hétérosexualité? Et là tu dis, quoi? C'est pas mieux en fait. Mais à quel moment? Alors forcément, je veux bien que la nana en face, ou la personne, je sais pas si c'est un mec ou une nana, ait trembloté un peu des genoux, mais bah tu recontextualises ou tu rediscutes avec la personne en face. Enfin, tu lui dis oui, mais attends, ce que Antox va dire justement à ce moment-là. Les deux n'ont rien à voir, et ce n'est pas la même chose, mais c'est dans une catégorie. C'est pas la même chose, mais c'est au même titre, donc c'est... Après, bon, c'est de la sémantique. D'orientation. D'un désir qu'on ressent, qu'on ne contrôle pas, et qu'on... Vu qu'on est dans les orientations sexuelles, on encule des mouches, là. Décide pas, et c'est comme ça, c'est en nous, tu vois. Et je lui ai dit, moi je préfère essayer de comprendre plutôt que de juger, mais comprendre ne veut pas dire accepter ou tolérer. C'est propre. Je l'ai dit ça aussi. Mais apparemment... Hello tout le monde. Wax. Hello@0x, Merci Wax pour les 6 mois. Ça fait du bien de revenir sur tes livres. Merci beaucoup. Et donc du coup c'est pareil, j'ai dit pareil, quid aussi de la pédophilie, tu vois, par exemple. Mais parce que c'est... Moi c'est le... Déjà qu'il tremblotait des genoux, là t'as dû la ramasser au sol. Ouh là là. Elle était comme ça en train de boire son truc pendant qu'il fumait sa clope. Le genre de sujet qui me fait... En fait c'est le genre de sujet, moi, qui m'enrichit. J'aime savoir ce que l'autre pense. Moi je veux juste savoir les derniers jeux dans le Game Pass en fait. J'aime savoir pourquoi il pense ça. Mais vous savez, de toute façon, de tous les lives que l'on fait,
en dehors même des lives de la facilité, parce que si je prenais que ça, ce serait pas le bon exemple. Mais même tous les lives sociaux que l'on a fait, je vous ai toujours dit que moi, quelqu'un peut me tenir tous les discours qu'il veut. Je suis prêt à les entendre. Je suis prêt à les entendre parce que je prends du recul et je suis prêt à essayer bah, tu sais, juste avoir la patience et me dire, ok, alors. Après, c'est sûr que Antox, c'est Ken Block, hein, c'est le produit Drift. Bon, je suis pas d'accord, je suis clairement pas d'accord avec ce que tu dis, c'est chelou, mais j'écoute. J'écoute, tu vois. J'écoute parce que c'est enrichissant. C'est enrichissant de... Parler de zoophilie et de pédophilie, c'est enrichissant, c'est pas pareil. C'est pas le terme. partager avec des gens. Qu'ils soient d'accord ou pas, je m'en fous, et c'est même plus intéressant quand les gens sont pas d'accord. Enfin, j'espère qu'ils seront pas d'accord sur ces sujets-là. Enfin, je veux dire, la question se pose pas. Mais non, je me fous pas de ce que tu penses, Miss Dadou, pas du tout. Pas du tout. Je suis taquin et je troll un peu. Mais rien à voir avec ce genre de choses. Hein. C'est quand j'ai vu qu'on me disait que je faisais l'apologie de ça, j'étais en mode quoi? Mais wesh, vous êtes des fous, hein. Non, moi j'ai pas lu le thread. C'est des proches qui me le. Donc il parle du thread de Nathalie. Qui me l'ont lu. Moi j'ai pas envie de lire ça, j'ai pas envie de lire. Merci Davidson. J'ai pas envie de lire ce genre de choses. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que déjà la personne me connaît pas et en plus cette personne n'était pas là. Et de ce que j'ai lu, c'est on lui a dit, enfin quelqu'un aurait dit à quelqu'un qui lui aurait dit que. Déjà même dans le principe, je suis en mode bon. Moi je suis pas méchant. Tu vois, je suis pas méchant. Et pas agressif pour un sou. Mais vraiment pas, tu vois. Genre si pendant que je suis en train de parler, il y a quelque chose que t'as pas compris, ou qui t'a choqué ou qu'importe, bah dis-le-moi en fait. Dis-le-moi tout de suite pour éviter de faire la fouine avec une oreille qui traîne et de partir dans ton coin et faire ouais machin. Je suis là. T'as pas compris. Il y a quelque chose qui t'a perturbé. Bah repose-moi la question. Et là, il a totalement raison là-dessus. C'est un truc de fou. Parce que des gens, ils comprennent de travers, puis après ils disent ouais machin, il a dit ça, il pense ça, j'étais pas... J'ai dit mais j'ai jamais dit ça, enfin j'ai pensé pas absolument ça, enfin il a mal compris au bout d'un moment. Pourquoi il est pas venu me voir pour me poser la question directement au lieu de bitcher sur moi, sur 50 personnes? C'est quand même fou. Sois sûr au lieu de partir sur un doute. C'est trop bizarre en fait. Bon, des gens de mon entourage me disent oui, les gens sont pas comme ça, ils prennent pas le temps de... Je le sais, même malgré la naïveté sous-jacente que j'ai l'air de... Twitter et les réseaux sociaux, c'est pas la justice ou le tribunal donc OSEF. Oui, non mais bien évidemment, moi ça me passe au-dessus, ça me fane un peu, tu vois, parce que ça m'appuie toujours sur le côté relationnel, humain et compagnie, tu vois, c'est bien évidemment. Mais merci Liana Lox, merci beaucoup pour les 4 mois. Mais ça m'épuise en fait. Ça m'épuise. Parce que ouais, on m'a accusé de faire de l'apologie de la zoophilie, de la pédophilie. Je suis en mode mais what, mais mais vous comprenez R en fait, c'est terrible hein. Comprenez R. 21-40, c'est assez intéressant. Putain mais c'était où le message? Je le retrouve plus, j'étais sûr d'avoir lu un truc. Merci Kipechi. Merci beaucoup, courage à toi et soutien. Non mais t'inquiète, mais tu voyez, moi je suis même pas aussi énervé que vous hein. Je suis même pas aussi énervé que vous. Se trouvera une autre victime masculine et ça va se tasser avec le temps. Continue ce que tu fais tranquillement. Je suis même pas en colère contre cette personne. Moi je ne la connais pas, j'ai pas envie de dire oui, elle est ainsi, elle est comme ça, elle est machin. Je sais pas qui c'est, je connais pas cette personne et j'ai même pas envie de connaître cette personne. Je m'en fous. Je m'en fous littéralement. Elle fait sa vie, je fais la mienne. Tu vois, elle fait sa vie, je fais la mienne. Elle a l'air d'être énervée. Elle est énervée. C'est un excellent résumé. Écoutez, désolé. Ouais, je crois que c'est toi, Liana Locke. Je trouve que c'est un excellent résumé, mine de rien. Alors, le ton de l'humour. Parce que quand tu parles aussi avec quelqu'un, ça dépend de comment tu lui dis. Hein. Tu sais, si tu dis « Ouais, je suis pour ça !» Ou alors « Non, mais, imagine. »
Il y a le contexte de la prosodie, de la façon de le dire, qui est quand même important quand tu parles de ce genre de sujet. Bon, de l'humour, oui, mais c'est pareil. Après, il y a des gens qui vont dire oui, tu te caches derrière l'humour et compagnie, tu vois. Alors que bah, tu peux faire passer plein de choses sous le tout de l'humour, en fait. Tu peux faire passer plein de choses sous le tout de l'humour sans pour autant le penser et sans pour autant qu'il y ait un truc sous-jacent dégueulasse. Tu vois, Mais bon. Hop là. Mais bon, après, moi, j'en veux pas aux gens. Hein. J'en veux pas aux gens. Les gens s'énervent, gueulent, croient des choses. La seule chose que je dirais à ça, c'est croyez ce que vous voulez. Si ça vous permet de, je sais pas, d'aller mieux ou de mieux avancer dans quelque chose ou soit. Moi, ça a pas changé dans ma tête. Hein. J'ai toujours envie de faire marrer les gens, toujours envie de discuter et d'être dans mon coin et de faire mes conneries en live sur des jeux et découvrir des jeux et de faire de la merde et ça va pas plus loin. Hein. Ça va pas plus loin. Hein. Non, c'est pas des jaloux. Faut pas dire ça parce que ça, tu vois, c'est réducteur de dire ça. C'est pas des jaloux. C'est pas de la jalousie, rien à voir. À 26-15, il résume parfaitement Twitter. Je vais pas arrêter, moi j'arrête pas de faire ce qui me plaît. Jusqu'à ce que ça fonctionne plus. Mais je vais pas arrêter en fait. Et je vais pas arrêter. Moi je veux juste de l'apaisement. Tu sais, que les gens, au lieu de s'énerver instantanément et péter les plombs, genre juste de l'apaisement et on discute, tu vois. Et que les gens sachent faire la part des choses et prennent du recul sur les choses également, tu vois. Parce que ce genre de conversation, même vous, je suis sûr que vous en avez déjà eu dans vos vies avec des gens. Quel que soit le sujet, on s'en fout, tu vois. Enfin, pas ce sujet-là. Bah, vous êtes passé à autre chose, il n'y a pas eu mort d'homme, enfin c'est juste, on reste d'accord sur un désaccord et basta, tu vois, c'est pas... Puis tu peux te dire que c'est pas les convictions de l'autre, que c'est juste un débat lancé comme ça, philosophiquement, pour, je sais pas, je vais refaire le PMU de comptoir. Philosophe de comptoir, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment pas comparable après. Oui, non mais je comprends. Je comprends. Mais à la base, c'est pas une conversation que j'ai eue sur internet, tu vois ce que je veux dire? C'est une conversation que j'ai eue avec quelqu'un que je connaissais. Il y avait d'autres gens qui entendaient autour. Mais elle était claire, cette conversation. Elle était pas bizarre, tu vois. C'est... Enfin bref. Mais du coup, c'est la personne qui connaissait qui l'a dénoncé ou c'est quelqu'un d'autre qui était dans la salle? That's the life. Les gens s'insurgent, ils s'insurgent. C'est tout quoi. Puis surtout, si tu bloques sur le moindre mot, /attitude, ça doit être horrible comme vie de tous les jours. Mais il y a déjà comme ça. Hein. Il y a des gens comme ça. Après, tu sais pas ce qu'ils ont vécu aussi pour agir de cette manière. Peut-être qu'ils ont vécu des choses qui a été trop dur pour eux pour tolérer ce genre de discours, par exemple. Peut-être. Et dans ce cas-là, bah, c'est aussi à toi de prendre du recul, de t'adapter et de faire en sorte que... Mais c'est vrai que si la personne ne dit pas et ne parle pas et ne s'interroge pas en mode écoute, enfin, ne t'interrompt pas en mode écoute, là j'ai pas compris, redis-moi, explique-moi. Ou juste tout simplement, j'aimerais qu'on n'aborde pas ce sujet. Et comme ça on passe à autre chose. Des sujets très chauds sur lesquels faut pas vanner, mais après ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui tu peux ou pas vanner, tu vois. Bien évidemment. On en revient à dire on peut rire de tout. Enfin, est-ce qu'on peut rire de tout avec tout le monde? Ça revient à ça finalement. En vrai, ça revient à ça. Donc, bref, qu'est-ce que vous en pensez de la réponse d'Antox sur toute cette affaire? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, et on se retrouve pour d'autres aventures.